Vous ouvrez votre navigateur, Chrome ou Firefox de préférence, ça ne marche pas sur Internet Explorer, et vous tapez l'adresse https://e-sprit.tourinsoft.com. Vous faites entrer. Vous allez rentrer dans votre nom d'utilisateur votre login, donc c'est l'adresse mail. C'est une adresse mail que vous avez enseignée, on la renvoie systématiquement dans les mails pour vous de rappeler vos codes de connexion. Votre mot de passe est également rappelé. Si toutefois vous avez perdu votre mot de passe, n'hésitez pas à faire première connexion au mot de passe oublié. Une autre fenêtre s'ouvre où il vous faut renseigner votre nom d'utilisateur, donc c'est l'adresse mail qu'on a mis en premier. On valide et vous allez recevoir un mail avec un nouveau mot de passe. Donc c'est un mail qui s'appelle initialisation de vos codes de connexion et on vous redonne votre mot de passe, donc votre nom d'utilisateur, donc votre adresse mail ou celle de votre structure et le mot de passe. Vous gardez votre section active et vos connexions. Sur cette première interface, vous arrivez, vous allez retrouver toutes les offres que vous avez. Donc pour pouvoir les modifier, vous faites cliquer sur modifier mes données avec le rouage. Là vous retrouvez toutes les offres que vous avez, différents bordereaux. Il peut y avoir qu'un seul bordereau. Il vous suffit ensuite de cliquer sur le nom que vous voulez modifier. Alors attention, à certains endroits vous pourriez avoir plusieurs drapeaux. Donc c'est quand vous avez des profils de traduction. Donc là, il faut cliquer sur le drapeau correspondant si vous voulez modifier une langue. Vous pouvez également accéder à vos fiches en cliquant sur Gérer, en haut à gauche. Donc là, vous avez toutes vos fiches, mais vous ne savez pas dans quel bordereau c'est. Et on retrouve les petits crayons avec les drapeaux. Il vous suffit de cliquer sur le crayon pour faire la modification. Vous pouvez également faire un affichage en carré. Donc le plus simple reste quand même de passer par les petits rouages gérés. Donc on va commencer par une fiche hébergement locatif meublé chambre d'hôte. Donc vous avez une fenêtre qui s'ouvre avec le type d'équipement. Donc là vous choisissez si c'est un meublé, une agence immobilière, un bateau, une chambre d'hôte, village vacances, locatif sur camping. On va faire un meublé. La catégorie et la date de classement, ce sont les étoiles. Donc nous n'avons pas la main dessus, c'est le département qui le renseigne dès qu'on leur transmet la notification d'étoiles. Adresse de l'hébergement. Alors le nom commence forcément pour un meublé par meublé, suivi du nom du propriétaire ou du nom de votre gîte si toutefois votre structure a un nom. Dans le cas d'une chambre d'hôte, on mettra chambre d'hôte à la place de meublé avec le nom du propriétaire ou le nom de votre chambre d'hôte si cette dernière a un nom. Ensuite, on va rentrer l'adresse, donc faites attention aux petites infobulles en haut à droite. Donc adresse 1, c'est pour les portes escaliers. Adresse 1 suite, ça va être pour les bâtiments, la résidence, les zones d'activité. Adresse 2, ça sera le numéro de la rue et le nom de la voie. Adresse 3, un lieu dit, les communes déléguées. Après, on retrouve le code postal et la commune. Ensuite, on va renseigner l'adresse du propriétaire. Donc là, vous mettez votre nom et votre prénom. Ensuite, vous mettrez votre adresse, où on peut à tout moment vous joindre. L'adresse reste privée, elle n'est pas renseignée elle ne remonte pas sur les sites internet. Vous avez la possibilité de faire rechercher une adresse également. Donc vous tapez les premiers mots de votre adresse et ensuite vous n'avez plus qu'à la sélectionner dans la liste déroulante. Vous pouvez également le faire manuellement. Les moyens de communication, donc c'est ce qui remonte sur le site internet. Vous pouvez indiquer ici votre téléphone fixe, votre téléphone mobile, votre mail, votre site internet. Pensez bien à laisser professionnel coché, si vous laissez non renseigné, ça ne remontera pas sur le site internet.
Pour les téléphones fixes ou mobiles, pensez bien à grouper les numéros 2 par 2 et en les laissant un espace. L'adresse mail doit être sous forme de l'arrobas et le site web doit bien comporter au début http://. Si vous voulez rajouter une ligne, il suffit de cliquer sur plus et de choisir ce que vous voulez rajouter. Donc une ligne par coordonnée. Qui contacter? C'est uniquement en interne, ça ne remonte pas sur les sites internet. C'est là où on va trouver mise à jour Esprit. Donc c'est par ce biais-là qu'on vous contacte pour vous dire attention, vous devez faire vos mises à jour. Vous pouvez également trouver abonnement pro. Donc là, c'est pour recevoir les newsletters du département et de Sud Vendée Tourisme notamment. Les infos légales, donc vous les renseignez si vous voulez, c'est pas obligatoire, ça ne remonte pas. Les marques, les labels, les classements labels. Donc si vous cochez un classement ou une marque, un label, il faut que vous nous donniez le justificatif pour que nous puissions valider ensuite. Description commerciale. Donc vous avez d'abord la description synthétique. Ici, je fais une synthèse de mon gîte, de ma chambre d'hôte. Il est le plus beau, il a 5 chambres, il a 5 salles de bain, une piscine. Je peux recevoir 15 personnes. C'est une description succincte, c'est un chapeau. Ensuite, vous avez la description commerciale, où là, il faut faire un texte un petit peu plus long pour décrire au plus juste votre hébergement. Pour les chambres d'hôtes, vous pouvez ici décrire chaque chambre. Donc vous avez plusieurs possibilités. Mentionnez ici s'il y a par exemple une option ménage, cheminée avec bois à votre disposition de telle date à telle date, la piscine est chauffée de telle date à telle date, le terrain, les services. Voilà. Vous pouvez décrire complètement votre bien, les chambres, les lits. Ensuite, vous faites étape suivante. Donc on va sortir l'onglet authentification, on va aller dans accès localisation en faisant étape suivante ou en cliquant sur accès localisation. Donc on a une carte Google Maps. Si toutefois votre structure est bien localisée, vous n'avez pas besoin de la modifier. Si vous estimez qu'elle n'est pas bien modifiée, vous cliquez sur oui. Vous pouvez zoomer pour pouvoir voir de plus près où vous êtes. Et vous pouvez également passer en mode satellite pour vous repérer plus facilement. Si le curseur n'est pas bien positionné, il suffit de le prendre et vous l'emmener où vous voulez sur votre gîte. Une fois que vous avez fini, on fait suivant. On va aller sur l'onglet réservation. Donc là, vous pouvez indiquer si vous faites une réservation en ligne, si vous faites des points de vente, et si vous avez des réservations directes. Donc dans le cadre d'une réservation en ligne, il faut renseigner la liste des plateformes où vous faites votre réservation. Si vous utilisez l'Open System, il faut renseigner Vendée Tourisme. Vous indiquez l'URL de réservation et l'URL de disponibilité pour votre calendrier. Le nom de la centrale. Si vous faites des réservations directes, vous indiquerez votre téléphone, votre email. Une fois que vous avez fini, on va passer à l'onglet Accueil en faisant étape suivante. Votre structure est-elle ouverte à l'année? Oui, elle est ouverte à l'année. Non, elle est ouverte que quelques mois. Votre structure est ouverte à l'année, vous cliquez oui. Elle n'est pas ouverte à l'année, vous cliquez non. Si elle n'est pas ouverte à l'année, vous devez nous donner vos ouvertures d'accueil. Donc vous pouvez cliquer sur le petit plus pour ajouter une période. Maintenant, si chaque année votre structure est ouverte, par exemple du 1er avril au 31 octobre, vous pouvez dupliquer la ligne et modifier seulement les chiffres de l'année. 2019 passant 2020. Au 1er janvier 2020, les jours d'ouverture mentionnés sur 2019 seront supprimés automatiquement. Donc si vous n'avez pas renseigné de date pour 2020, il n'y aura aucune date qui diront quand vous êtes ouvert. Vous n'êtes pas obligé de remplir le tableau en dessous sur les ouvertures période 1, période 2, les lundis et les dimanches de la semaine. Vous pouvez rajouter des plages horaires si vous êtes ouvert sur plusieurs dates.
Si par exemple vous êtes fermé sur des mois complets, vous pouvez faire plusieurs périodes en mettant donc du 1er avril au 30 juin, du 1er août au 30 octobre. Le label tourisme handicap, l'accessibilité, c'est renseigné par le département dès lors que vous avez le label tourisme handicap. Les langues parlées, alors renseignez toutes les langues que vous parlez mais que vous maîtrisez également pour que les étrangers puissent savoir s'ils viennent chez vous, s'ils sauront se faire comprendre. Les animaux acceptés, donc oui vous acceptez les animaux, non vous les acceptez pas. Vous avez la possibilité de mettre un complément d'information, donc si vous les acceptez, ça peut être un supplément, uniquement des petits animaux, ça peut être sur demande, voilà. Vous mettez ce qui vous intéresse. On va passer à l'onglet tarifs en faisant étape suivante. Les modes de paiement, donc vous notez ici tous les modes de paiement que vous acceptez. Les modalités de paiement, c'est anticipé en ligne sur place. Vous n'êtes pas obligé de le mentionner si vous avez plusieurs modalités de paiement. Les tarifs, il vous faut une ligne par tarif. Pour les chambres d'hôtes, vous avez une chambre, une nuit, une personne avec petit déjeuner. Une chambre, une nuit, 2 personnes avec le petit déjeuner. Attention, pour pouvoir faire table d'hôte, vous devez avoir suivi une formation au préalable. Et la taxe de séjour par nuit et par personne de plus de 18 ans. Pour les meublés, vous avez une midweek, la nuitée, la semaine et le week-end. Également la taxe de séjour. Donc vous choisissez un tarif que vous voulez ajouter. Vous mettez un tarif minimum et un tarif maximum. Attention de bien remplir 2020. Votre tarif minimum correspond à votre tarif le plus bas. Le tarif maximum à votre tarif le plus haut. Vous pouvez mentionner dans les tarifs une précision, par exemple la période où ça sera le plus haut, ou si vous voulez réduction pour 2 nuits ou 3 nuits consécutives. Pour les meublés, donc pour la semaine, pareil, vous mettez votre tarif le plus bas, votre tarif le plus haut. Bien sûr, sur les tarifs 2020, vous pouvez faire des pressions tarifs. Ménage, drap inclus par exemple, ou 1 000 € au mois d'août. Pour le midweek, pareil, minimum, maximum, précision de tarifs, qui peuvent être 3 jours, 2 nuits par exemple. Si vous proposez un forfait ménage, vous pouvez indiquer également directement votre forfait ménage, sans mettre d'intitulé tarif, et en mettant précision tarif, forfait ménage. Pour le week-end, ce sera pareil, vous indiquerez le minimum, le maximum, et quand s'applique votre tarif week-end. On va faire étape suivante, on arrive dans le descriptif. Vous devez indiquer votre nombre d'hébergements, la capacité totale en nombre de personnes que vous pouvez accueillir, le nombre total de chambres, le nombre de chambres pour personnes à mobilité réduite. Attention toutefois, il faut qu'elles soient validées par un organisme. Le nombre de lits que vous avez dans votre structure et la surface de votre structure. Le type d'habitation, il vous faut choisir votre type d'habitation. Descriptif confort, donc il y a le confort immobilier et le confort mobilier, vous devez cocher ce que vous avez. Alors, les toilettes séparées, c'est lorsque les toilettes ne sont pas dans la salle de bain. Le parking, il faut disposer d'un parking dans votre structure, non pas un parking sur la voie publique. Et dans les équipements, pareil, il faut que ce soit des équipements qui soient sur votre location. On fait suivant, on va dans services et activités. Là, vous pouvez indiquer si vous faites fourniture de draps gratuits, location de draps, option nettoyage, location et prêt de vélo. Donc table d'hôte, toujours attention. Pour la table d'hôte, attention, il vous faut donc une formation particulière. Location et prêt de vélo, également, vous devez mettre à disposition des vélos qui sont en très bon état. Les équipements, donc vous devez mentionner vos équipements de votre structure. Il y a une piscine municipale juste à côté de vous, vous ne la mentionnez pas, ce n'est pas votre piscine. Ensuite, on fait suivant, on va dans multimédia. Donc on va
ajouter une photo. Si toutefois vous avez des photos qui ne vous plaisent pas, il vous suffit de la supprimer. Vous avez une petite poubelle au bout de votre ligne à droite. Vous pouvez la supprimer. Les photos doivent être en format paysage avec une dimension de 1024 pixels. Le nom des photos, ça doit être le nom de votre gîte - la commune. Et vous devez mentionner un copyright qui est le nom de la personne qui prend la photo. Donc pour mettre une photo, vous faites le petit plus. Après vous choisissez un fichier sur votre ordinateur. En format paysage 1024 de préférence. Vous attendez qu'elle se télécharge. Une fois qu'elle est téléchargée, on modifie le titre. Donc le nom de votre structure - la commune. Vous pouvez rajouter également au bout ce que c'est, si c'est votre cuisine, votre terrain, votre aire de jeu. Et n'oubliez pas le copyright. Vous pouvez faire la même chose avec une vidéo. Vous cliquez sur le petit plus si vous avez des vidéos qui présentent votre structure. Vous avez juste à indiquer l'URL de votre vidéo. Alors attention, elle doit être au préalable hébergée sur une plateforme de type Vimeo ou YouTube. Ensuite, vous pouvez indiquer un fichier. Vous pouvez mettre un fichier sur votre fiche. Ça peut être votre contrat, par exemple. Donc il faut dans ces cas-là indiquer le nom de votre fichier, la langue dans laquelle il est. Après, vous allez chercher votre fichier sur votre ordinateur. Il est téléchargé, vous modifiez le nom de le titre, vous mettez votre copyright. Et votre fichier pourra être en téléchargement sur votre fiche. Étape suivante, on arrive dans le web communautaire. Donc là, vous renseignez si vous êtes présent sur les réseaux sociaux. Donc une ligne par réseau social. Vous indiquez à chaque fois le type et l'URL correspondant. En mentionnant bien le HTTPS, /. On arrive à la fin. On va faire enregistrer et quitter. Ou alors, vous pouvez au fur et à mesure faire enregistrer si vous n'êtes pas sûr de vous, mais à la fin, il faudra faire enregistrer et quitter. Une fenêtre peut apparaître avec un petit point rouge, c'est-à-dire qu'il y a des champs qu'on a mal validés. Donc en rouge, vous voyez, dans Identification. Donc on va retourner dans l'onglet Identification, moyens de communication. L'onglet Identification est en rouge. Et voilà, on avait laissé des champs vides dans moyens de communication, donc on va les supprimer. Ça peut apparaître également certaines fois dans qui contacter, il n'y a pas de nom dans nom. Donc là, il suffit de rajouter votre nom. Après, vous faites enregistrer. Lorsqu'elle est verte, c'est que l'enregistrement s'est bien passé.